Voilà. Il faut que ce soit bien comme ça pour que je sente l'inspiration pour parler fort. Commencez à partager la vidéo parce que j'ai des informations assez graves. Des informations assez très graves. Oh là là, oh là 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 là, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais sentir les cœurs, je vais sentir ceux qui mettent les têtes de mort là, que la mort vous localise. Partagez-moi la vidéo, ma team. Partagez-moi la vidéo, mes guerriers, mes guerriers. Voilà, l'Académie de la Haute Marmaille. Je veux voir les partages, je veux sentir les partages. À partir de 5000 personnes, le général commence à parler. À partir de 5000 personnes, le général Camille Makosso commence à parler. Pompez-moi les cœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que les informations que j'ai aujourd'hui sont du... J'ai parlé, personne ne m'écoute. Mais aujourd'hui, je vais maintenant parler fort pour que tout le monde puisse m'écouter. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Quelqu'un dit volume. Attends. Le volume, ça passe. Vous savez que moi, j'aime crier à longtemps. Voilà. Volume vient d'être augmenté. Commencez à pomper les cœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et que Dieu bénisse tous ceux qui mettent les cœurs. Tous ceux qui sont d'accord pour que Peter 007 reste en prison, vous mettez les cœurs. Ceux qui demandent la libération de Peter, vous mettez les points bleus ici. Ceux qui sont d'accord qu'on libère Peter, parce que je vais envoyer la vidéo aux différents ministres du gouvernement ivoirien. Je vais envoyer la vidéo au cabinet du président de la République. Je vais envoyer la vidéo au ministre de la Justice. Parce qu'aujourd'hui, je dois parler avec mon cœur, mon âme et mon esprit. Mais je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs ici. Pompez-moi les cœurs. Ceux qui veulent que Peter reste en prison, vous pompez les cœurs. Ceux qui veulent qu'on libère Peter, vous mettez les points bleus. Là. Pompez les points bleus. Pompez les points bleus. Pompez les points bleus et partagez le direct. Aujourd'hui, mes amis, j'aimerais vous dire simplement que je ne vais pas distribuer assez d'argent. Hier, je vous donne la liste de ceux qui ont obtenu les gains de partage hier. Kwaku Amena Béatrice, tu as reçu exactement la somme de 75 000 francs hier. Kwadjo Kona Ousmane, tu es un baoulé. En même temps, il y a Ousmane sur ton nom. C'est ton nom que tu nous as amené. Ton transfert a été fait. Akei Robert, tu as reçu pour toi. Qui m'appelle encore ici là? Ce n'est pas le moment de m'appeler. Quand je suis en direct, ce n'est pas le moment de m'appeler. Allô mon fils? Allô? Oui mon fils, je suis en direct. Il faut m'appeler. Tu vois, je suis en direct, il faut aller partager la vidéo. Je suis en train de partager l'argent. Allez suivre. Commencez à partager la vidéo. Donc ils sont au nombre de 18 qui hier ont obtenu leur argent. Aujourd'hui, je vais aider 30 personnes qui vont partager la vidéo dans exactement. Vous partagez la vidéo dans minimum 30 groupes. Vous m'amenez les preuves en inbox. Parce que j'ai une équipe qui regarde les inbox et qui prend le soin d'aider. On peut m'accuser de tout. On peut me reprocher tout. Mais l'homme qui a un cœur, le seul influenceur qui est... D'abord, il n'y a pas d'influenceur encore. Je suis le seul influenceur en Côte d'Ivoire. Le reste, ça c'est des vidéomans. Le reste, ça c'est des pafloteurs. Le reste, ça c'est des clasheurs. Ne confondez pas un influenceur d'un clasheur. Un influenceur. La femme que je respecte aujourd'hui en matière de vidéo, c'est Madame Rachel Crasso. J'aimerais que vous mettiez les cœurs pour cette femme. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à sa page, allez vous abonner à sa page. Je la respecte parce que je l'ai écoutée. Et cette femme, elle est posée. Oui, Madame Crasso, je vous respecte. Mais il y a un problème entre Maman Kakou là. Il faut laisser ça là. Voilà, Maman Kakou aussi, c'est notre maman. Voilà, donc, voilà, Madame Rachel Crasso, quand j'arrive à Paris, vous je m'en dois souvent. Mais aujourd'hui, tous ceux qui partagent, écrivez mon général, je t'aime. C'est le commentaire qui fait mal aux ennemis. Tous ceux qui disent, quelqu'un dit, il doit rester en prison. Toi qui veux que Peter reste en prison, tu mets les cœurs. Ici. Toi qui veux qu'on libère Peter, tu mets les points bleus. Dès qu'on finit, je vais vous donner le score. Mettez les cœurs pour ceux qui veulent que Peter reste en prison. Et la majorité de ceux qui veulent, ce sont les petits Djoula, je ne sais pas pourquoi. Et vous mettez ici les points bleus. Pour ceux qui veulent qu'on libère Peter.
Et là aussi, je ne comprends pas. La majorité sont des femmes. Parce que quand elles voient la bouche rose de Peter, toutes veulent les faire laper par Peter. Donc les femmes veulent toute la libération de Peter. Ça m'envoie des messages. Oh, papa Makoso, faut plaider pour que Peter soit libéré. Aujourd'hui même, j'ai reçu le message et l'appel d'une influenceuse qui m'a dit, mon général, on doit se battre. Mais, moi, je ne peux pas m'engager dans une affaire sans dire la vérité dans l'affaire. Voilà. Il y a quelqu'un qui est derrière le dossier de Peter et qui ne veut même pas que Peter soit libéré. Sinon, comment vous pouvez comprendre que le jour où ses parents pleurent pour demander la libération de leur enfant, pour demander la clémence de l'État, c'est le jour où on défait Peter. Et qui m'ont dit, si je ne vois pas les 3000 personnes connectées sur direct, je le bloque, je ne le fais pas. Non, non, non. Commencez à partager la vidéo. Pour partager la vidéo, c'est simple. Pompez ici les cœurs. Pour ceux qui veulent la libération, que Peter reste en prison, ceux qui veulent la libération de Peter, ce sont les premiers. Regardez actuellement les points bleus. Regardez actuellement, monsieur le président de la République, excellence. Regardez les points bleus. Regardez les points bleus. Ceux qui veulent que Peter reste en prison, mettez ici les cœurs. Ceux qui veulent sa libération, mettez les points bleus. Écrivez, mon général, je t'aime. Maintenant, mon cœur va parler avec la somme d'1 million de francs CFA aujourd'hui pour aider des personnes. Vous venez ici, simplement. Vous cliquez ici, regardez là. Vous cliquez ici, partager. À droite ici, vous allez voir partager dans le groupe. Et la liste des groupes qui apparaît, vous faites ça. Vous partagez. 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 Quand vous partagez, vous faites la capture. Tous les groupes dans lesquels vous partagez, soit vous faites une vidéo, soit vous faites la capture. Vous m'amenez ça sur mon inbox. Ma page Facebook, référent Camille Makoso, amenez-moi ça en inbox. Je veux parler fort. Mais tant que je ne vois pas 3000 personnes, je ne dis rien. Partagez la vidéo, mes amis. On est à combien de partages? Quelqu'un dit, toi-même, tu voulais sa libération. Attends, moi, j'aime monter le visage des gens. Moi, quand tu viens sur ma page, hein, et puis tu cherches non, mais tu te donnes non. Il y a monté ton visage. Pour voir, est-ce que la personne a un visage? Voilà. Mon ami, quand je regarde ton visage d'abord, tu me donnes envie d'abord de te gifler pour que tu apprennes à respecter papa des gens. Les gens qui ont bouche comme toi, là, j'aime les donner au coup de tête. C'est que Samuel, le toi fait là, c'est petit. Faut venir sur ma page, te jouer les enfants maudits. Il a fait ta délivrance en direct ici. Tu n'as rien compris dedans. Il y a moins petit comme ça. Ça, ce sont des gens même qui sentent même qu'une petite fille n'a jamais lapé les testicules, quoi. Il dit, viens avec ta frustration sexuelle sur ma page, te jouer les dangereux. Beauté qu'elle te donnait, à respecter les gens. Partagez-moi la vidéo, je ne vois pas les partages. Non! Je ne vois pas les 3000 personnes connectées, je ne parle pas. Appelez-moi Jessie J. Jessie, c'est toi qui es en train de faire vidéo pour dire opération libérée Peter. Jessie, tu deviens le sorcier de Peter 007. Je te dis ça parce que tu es mon frère. Tu es en train de devenir le sorcier de Peter 007. Les gens ont fait marche pour libération de Babo là. Tu as vu Ouattara demander à ce qu'on libère Babo? Là, vous parlez comme si vous ne connaissez pas les gens. Venez ici. Oh, je ne vois pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Oh, le général veut parler. Je ne vois pas les partages. Pourtant, je veux parler, mais hélas, 1000 fois hélas, je ne vois pas les partages. Donc, je vais me taire. Je vais me taire. Pourtant, je veux parler. J'ai des informations. Peter est au bâtiment C. Actuellement, où je vous parle, Peter est au bâtiment C. Le bâtiment C, on appelle là-bas le blindé. Dans la prison de la Côte d'Ivoire. Le lieu que tout le monde refuse d'aller. Le lieu où les gens prient de ne pas aller. C'est le bâtiment C. Tu peux faire 1 mois, tu ne sors pas de ta cellule. C'est-à-dire la lumière du jour. Ça ne t'éteint pas, tu es dans ta cellule. Le bâtiment des criminels, le bâtiment des tueurs. C'est là-bas qu'ils ont amené Peter 007. J'ai mal. J'ai mal. Mais je veux parler. Mais je ne vois pas les partages. Je veux m'exprimer. Mais je ne vois pas les partages. Pour un dossier aussi sérieux. Je ne vois pas les partages. Partagez-moi la vidéo. Quand je vois les minimum 2000 personnes connectées, on commence sur le direct. Parce que j'ai envie de parler et je dois parler. Je dois parler. Parce que j'ai envie de parler. On est à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Nous sommes à combien de partages? Et je vous le montre. Nous sommes actuellement à 1300 partages. Le voici ici. 1300 partages. Je veux voir les 5000 partages. Partager la vidéo, c'est la chose la plus simple. Ceux qui veulent que Peter reste en prison, vous mettez les cœurs ici. Ceux qui veulent qu'on libère Peter, vous mettez les points bleus. Là, là, là. Ceux qui veulent qu'on libère Peter. Vous venez ici. Vous cliquez ici, partager. Là, vous cliquez partager. À droite ici, vous mettez partager dans le groupe. Voici la liste des groupes. Chacun partage.
Je veux voir les partages. Et tous ceux qui partagent, vous faites les captures. Vous m'amenez les captures. Quelqu'un écrit, Papa Camille, s'il te plaît, demandez pardon. Attends, montrer ton visage. Et quand vous parlez comme ça, il faut que je vous montre. Parce que la plupart des filles qui demandent qu'on demande pardon, là, je dois voir les visages d'abord. Voilà, te voici. Hein. C'est toi qui dis, Papa Camille, s'il vous plaît, demandez pardon. Ok. Ceux qui sont d'accord pour qu'on demande pardon, partagez la vidéo. Ceux qui ne sont pas d'accord pour qu'on ne demande pas pardon, vous partagez la vidéo, faites les captures. Aujourd'hui, là, je mets 1 million de francs CFA en jeu. Pour ceux qui vont partager la vidéo. Pour ceux qui vont partager la vidéo. Nous sommes à combien de partages? Permettez-moi de vérifier. Quelqu'un dit, le père des enfants, s'il te plaît, plaide pour qu'on le libère. Je lis les commentaires. Toi, tu fatigues les gens, tu es pasteur ou quoi? Je vais montrer ton visage un peu. C'est-à-dire quand vous, voilà, Landrine. Ça, c'est attends, c'est qui ça? Voilà. Tu vois ici. C'est-à-dire les femmes comme toi, elles sont d'abord physiquement bêtes. Les femmes comme toi, ce sont des femmes qui aiment faire le commerce, mais mentalement, ce sont des femmes qui sont très bêtes. Ce sont des femmes dont les hommes ont l'habitude de manipuler. Voilà, ce sont les femmes qui ont l'habitude de manipuler. Tu es gabonaise, je ne sais pas si tu es au Gabon. D'abord, de la manière dont tu portes ton sac, de la manière dont tu as attrapé ton sac, tu as mis le truc sur ton ventre ici. Là. On sent déjà un esprit de bêteté. C'est-à-dire, on voit derrière te voyant que tu es bête. Voilà, tu es bête. Et les gens bêtes, quand ils viennent sur ma page, mon rôle, c'est de les éduquer, de les délivrer. Non, ça va si tu es pasteur. C'est ton grand-père qui appelle les gens pour devenir pasteur. Mais c'est ta grand-mère qui appelle les gens pour devenir pasteur. Tu me dis avec des pasteurs là, c'est affaire de dignité. Non, c'est vraiment ici pasteur. Croyez en moi. Faut pas croire en moi. Faut même pas croire. Ça ne m'intéresse pas. Tant qu'il y a mon Dieu, que j'ai ma relation avec Dieu, ça me suffit. Ton modia, ploco, placard, beurre. Maintenant, on va commencer le direct. On va écouter les parents de Peter 007 et on fait écouter quelque chose. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes parler. Mais ces personnes ne veulent pas dire la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Ce qu'on vous cache là, il a fait sortir ça. Ce qu'on vous cache là, je vais faire sortir ça propre. Voilà. Voici la vidéo. Écoutez, hein. Écoutez bien. Pierre. Écoutez bien. La famille Niangran a salé. Partagez. Oh, qui m'appelle là? C'est quoi la sorcellerie, la magie? Le député est vraiment ému. Écoutez bien. La famille n'avait pas connaissance de tous ces vidéos. Le papa dit que la famille n'avait pas connaissance de toutes les vidéos. Vous savez, vous dire quelque chose. La vidéo des parents de Peter, sur le plan émotion, elle est forte. Sur le plan sentiment, la vidéo, elle est forte. Sur le plan, je pourrais dire pitié, la vidéo, elle est forte. On nous donne conseil, on n'écoute pas. On nous parle, on n'écoute pas. C'est finalement nos parents qui sont obligés d'être humiliés. On nous parle, on n'écoute pas. On nous donne conseil, on n'écoute pas. On se comporte en gorille. On se comporte en gens qui savent tout. Le jour ça se gratte, c'est nos parents qui sont humiliés. Ça là, c'est la plus grande humiliation qu'un fils puisse donner à ses parents. Aller se mettre à genoux. Par cause de tes bêtises, à cause de tes erreurs. Partagez-moi la vidéo, j'ai parlé. On nous parle, personne n'écoute. On va dans les clashs, on va dans les bûches. Je vais vous donner un conseil. Champion, dans la vie, il ne faut jamais lutter contre un pouvoir. Tous ceux qui n'ont pas compris, là, aujourd'hui, là, ils sont en train de payer les pots cassés. Quand Dieu a établi quelqu'un sur le trône qu'on appelle le président de la République, champion, tu parles contre lui, tu es maudit. Tu l'attaques à lui, tu es maudit. Ce sont les principes spirituels. Beaucoup n'ont pas encore compris. Ils insultent tout le monde. J'ai écouté la vidéo des parents de Peter. Ils disent que toute la famille n'était pas informée des vidéos que Peter 007 faisait. Comment j'ai appelé une autorité du pays? Il dit, Marco, cette vidéo-là, mais il fallait bien écouter. Eux, ils disent que ce que leur enfant fait sur Facebook, là, eux n'ont jamais appris ça. Au lieu que nous, là, ça nous console, là. Au contraire, ça nous énerve encore de plus. Parce qu'ils ont la vidéo.
où la maman de Peter souhaitait joyeux anniversaire à son fils. Et ça a été publié sur les réseaux sociaux. Donc, ils savent que les parents sont habitués aux réseaux sociaux. Mais là n'est pas le problème. Ils savent, ils ne savent pas. À partir du moment où un père de famille se met à genoux et demande pardon, on tue l'homme, on demande pardon. On tue l'homme et puis on demande pardon. Je vais venir au dossier tout à l'heure. Parce que l'avocat de Peter a parlé. J'ai vu qu'il fait des druides. Il était aussi l'avocat de la première dame Simone Évêque Babo, selon ce que j'ai appris. Selon ce que aussi je sais, vous savez, Peter est en train de vivre le karma. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Et ceux qui vont me suivre, je ne suis pas un sentimentaliste. C'est-à-dire quelqu'un qui vient et puis par l'émotion des gens, qui dit, bon, comme les gens ont parlé, je ne suis pas dedans. Je suis dans la vérité. L'avocat même qui a décidé de défendre Peter, là, Peter l'a insulté. Est-ce que vous savez ça? Allez regarder sur le compte de Peter. L'avocat qui défend Peter, Peter a déjà traité de l'avocat le plus nul qui n'a jamais gagné procès de même un voleur de portable en Côte d'Ivoire. C'est le même avocat qui l'a dénigré hier. C'est le même avocat aujourd'hui qui est son avocat. Le karma. Et maman. Peter, je vous dis la vérité de ce qui arrive à Peter. Peter va servir Jésus-Christ de Nazareth. Peter 007 là, c'est un serviteur de Dieu. Il va servir Dieu. Dieu est en train de lui faire passer par sa formation. Sinon, j'avais des gens faire des posts. Oui, Makoso, tu avais dit que Peter était déjà en prison et autres champions. Quand nous on parle, il faut dire Amen, Alléluia. Parce que nous, ce qu'on entend, tu n'entendras jamais. Là où on parle, tu ne parleras pas. Encore une fois, là où tu ne parleras pas, donc on sait sur quoi on est assis. Je peux vous donner une information. C'est que Peter a 70% de chances de bénéficier d'une libération. Et pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Mais il y a des gens qui veulent aggraver le cas de Peter. Et j'ai donné l'identité tout à l'heure. La première personne, c'est Jessie J. Jessie, toi, à cause de monétisation de Facebook, il faut que je te dise ça. Mais tu as écrit tout à l'heure, mais il faut que je te dise la vérité. À cause de monétisation de Facebook, tu as fait de Peter ton dossier. Comme tu avais fait du dossier de Love Dugu, ton dossier. Comme tu avais fait du dossier de Manel Keita, ton dossier. Parce que tu sais qu'il y a l'argent dans l'affaire de monétisation. Quand tu dis, on va faire opération libérer Peter, tu es en train de manifester un mécontentement comme si Peter n'a rien fait et puis se retrouve en prison. Donc c'est une défiance à l'autorité de l'État. Donc tu es en train d'aggraver le cas de ton ami parce que tu dis GPS. Quand le GPS, quand Soulé de Paris, deuxième personne, fait une vidéo, il dit Peter a été enlevé, kidnappé. Quand il fait une vidéo, il dit Peter a été kidnappé de son hôtel. Champion, Soulé, 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 Soulé. Tu es en train d'aggraver le cas. C'est-à-dire, toi, ton parent est dans ma main. Je suis en train de le botter. Et puis toi, tu m'énerves encore en plus. Mais ça ne sera plus des coups de poing. Ça sera les machettes maintenant qui ont sorti sur lui. Et tu comprends ce qu'il dit? Je t'explique pour que tu comprennes. Toi là, actuellement, vous n'êtes pas en position de force. Vous êtes en position de faiblesse. Parce que le gibier est tombé dans le piège. Quand les gars qui ont invité Peter ont appelé au parquet, à l'aéroport, pour vérifier de savoir s'il y avait un dossier contre Peter, il n'y avait pas de dossier. Il n'y avait pas de procédure qui avait été lancée. C'est quand Peter est arrivé que certains souristes et certains influenceurs RHDP ont commencé à faire sortir les papous. Voici ce qu'il a dit. Il a dit, lui veut coup d'État. Il dit, il va marcher sur le corps du président. Il a dit ceci, il a dit cela. Quand le procureur a vu tout ça, là, champion, même le procureur, il n'a plus le choix. Le procureur peut ne pas vouloir te poursuivre. Mais quand un coup de fil vient d'en haut, de ses supérieurs, allô, monsieur le procureur, oui, il y a un dossier là. La gendarmerie vient d'arrêter un monsieur là pour les propos qu'il a tenus contre le chef de l'État et c'est une apologie à un coup d'État. Ok. Donc vous allez instruire le dossier et puis vous nous rendez compte. Champion, tu es dans le pain. Ce qui me fait encore le plus mal, c'est que Peter, on ne sait plus quand il sera jugé. Voici encore où l'affaire devient encore grave, mais où c'est en même temps bon et où en même temps c'est en même temps grave. Actuellement, on ne sait pas quand on va juger Peter. Parce qu'on l'a mis en instruction. Il y a deux cas. Soit on te met en flagrant délit, on te juge d'ici, je crois, 2 semaines. Soit on te met en instruction. Moi, j'ai été en instruction. J'ai fait 15 mois en prison. Là où Peter est là. Moi, j'ai fait 15 mois là-bas. Je n'ai pas dit 1 mois. Je n'ai pas dit 2 mois. 15 mois. C'est-à-dire, on prend un dossier et on estime que dans le dossier, il y a encore des éléments qui manquent.
Donc toi, là, on ne te juge pas. On t'amène en prison. On te met en instruction pour qu'un juge continue de mener des enquêtes par rapport à ce qu'on te reproche. Ça peut durer 40 mois. Ça peut durer 5 ans. Pour Gbagbo a duré combien de temps? Quand Gbagbo était à la CPI, Gbagbo n'était pas jugé. Gbagbo était en instruction. Pendant que partagez-moi la vidéo. Ah, maman, partagez-moi la vidéo. Les gens sont pas informés, ils viennent, ils parlent. C'est un ancien prisonnier qui peut venir vous parler. Là où Peter dort, Marco Sosé. Comment Peter se lève, Marco Sosé. Comment Peter mange, Marco Sosé. Pourquoi? Je suis pasteur. Et en prison, il y a des pasteurs. Donc je n'ai qu'à prendre mon téléphone. Allô pasteur, va aller rendre visite à mon fils spirituel qui vient d'arriver en prison. Demande-lui de quoi il a besoin. Et puis j'envoie. C'est ça on dit être un ami. Un ami te regarde et puis dit mon ami, tu as chié. Un ami n'aggrave pas ton cas à cause de l'argent de Facebook. Un ami, un vrai ami, quand tu es dans le problème, il vient te dire d'abord là où tu as tort. Et ensuite, il retourne maintenant près des autorités. Chamion. Et il se met à genoux. Et il donne des garanties. Les garanties qu'il donne, qu'est-ce que les autorités peuvent gagner en pardonnant Peter. Qu'est-ce qu'ils peuvent gagner en châtiant aussi Peter. Parce qu'en même temps que les gens demandent pardon, en même temps aussi vous oubliez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un organe qu'on appelle le collectif des victimes de la crise post-électorale. Et ils sont assis sur ce dossier-là. On ne laisse pas. Quelqu'un qui dit qu'il est escadron de la mort, j'ai démontré ici par A plus B que Peter ne disait pas qu'il était escadron de la mort. C'est moi qui ai accusé Peter d'être escadron de la mort. Donc il me répondait. Les deux personnes qu'il a dit qu'il va tuer là, la première personne c'était moi, Makoso. Donc quand des gens font des vidéos pour dire non, il a dit qu'il est escadron de la mort, c'est pas qu'il n'a jamais dit ça. C'est moi qui ai dit. Donc il me répondait pour dire, comme tu dis que je suis escadron, ils ont coupé la partie où il disait, comme tu dis, ils ont gardé la partie, je suis escadron de la mort. Toi-même, tu dis que je suis le chef d'escadron de la mort. On coupe la partie où je dis. Toi-même, tu dis. Et puis on met, je suis le chef d'escadron de la mort. Donc on monte une vidéo pour le détruire. C'est là, c'est dommage. Et c'est partager la vidéo, s'il vous plaît. J'ai envie de faire sortir. Je révèle. Nous sommes à combien de partages? S'ils ne sont pas 5000 partages, arrête le direct. Non. Nous sommes à combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Je vais maintenant donner les papous. C'est maintenant que je vais révéler les choses. C'est maintenant là. Je vais commencer maintenant à donner des révélations. C'est fort. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Je ne vois pas les partages. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Pompez-moi les cœurs, partagez-moi la vidéo. Ce que j'explique est fondamental. Ce que j'explique est très important. Écoutez-moi très bien. L'avocat de Peter, on va écouter d'abord les parents de Peter. C'est important ce que je vais dire là. On va les écouter. Écoutez. Tu vas me dire, Marcos, on a déjà écouté, mais il faut écouter encore. Les paroles de mon fils sont graves. Je reconnais la gravité. Je suis le père. Oui. Je reconnais la gravité. Ça, c'est un père responsable. Oui. Je me mets à genoux devant le chef de l'État. Papa. Devant la nation ivoirienne. Papa, tu as touché mon cœur. Devant toute la population. Oui. Le président de la République peut être le grand-père de mon fils. Moi-même, il est mon grand-père. A plus forte raison, mon fils. Non, le vieux. Le chef de l'État peut pas être ton grand-père. Ça, là, seulement le vieux, pas dire ça. Voilà, et puis là. Toi, tu es vieux. Le vieux, pas dire ça. Non, faut pas vieillir notre président. Écoutons le père. Les propos sont vraiment indignes à l'égard de l'État de Côte d'Ivoire, du chef de l'État, du ministre de la Défense. Ça, c'est un père. De toutes les autorités. Ça, c'est un père. C'est pour cela. Je demande pardon. Pardon. Ça, c'est un père. Je demande pardon à la nation. Je demande pardon au chef de l'État. Je demande pardon aux autorités. Je suis le père. Et en tant que tel, comprenez ma peine. Comprenez ma peine. Je connais les fautes de mon fils. La Bible dit une faute avouée. Une faute qui est confessée peut apaiser le cœur du roi. Le papa demande pardon. Voici encore la maman. Mais moi, je ne connais rien dans portable. Tout ce que mon fils a fait, franchement. Mettez les cœurs, je vois les têtes de moi, pompez les cœurs. Tous ceux qui pompent les cœurs, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas qu'il attend de faire des vidéos pour insulter mon père
mon grand-père, qui est mon président. Oui. Je ne peux même pas dire son nom. Hein? Je te demande pardon en tant que maire. Je demande pardon, le procureur. Je demande pardon, tous les corps habillés de la Côte d'Ivoire. Ouais. Donc, on a la maman qui demande pardon. On a le papa qui demande pardon. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Et qui mon général révèle, je révèle. Et qui mon général révèle, je révèle. Les gens sont sur Facebook, ils parlent, ils ne connaissent rien. Ils sont sur Facebook, ils parlent, ils ne connaissent rien. La nomenclature de nos titres, c'est l'affaire Assalé Nyangoran-Pierre qui ouvre ce journal. Les propos. Attendez, hein. Moi, je n'ai... Il va vous montrer quelque chose. C'est pour ça qu'on s'est mis en genoux. Il va vous montrer quelque chose. Marie et moi. Attendez, il va vous montrer quelque chose. Attendez, partagez la vidéo. Sont passées. Aujourd'hui, on va écouter l'avocat de Peter. On va écouter l'avocat de Peter. Et son avocat, maître Dadji, ne dit pas autre chose. Écoutez, l'avocat a fait des vidéos par le passé. Des vidéos qui, pour moi, sont extrêmement graves. Ouais. Il a tenu des propos offensants à l'encontre du président de la République. C'est l'avocat qui parle. Du ministre de la Défense, ouais. Des autorités de ce pays, à l'encontre même de la population. Et donc, ces propos-là, aujourd'hui, le rattrapent. C'est vrai que depuis 2021, il a arrêté de faire ses... Écoutez ce que l'avocat dit. Il dit, depuis 2000... Oh, hein? Non. Ce soir-là, je suis déçu. Je n'ai pas une armée qui est en train de partager mes vidéos. Ce soir, je suis déçu. Je n'ai pas une armée qui est en train de partager la vidéo. L'avocat fait sortir une révélation très importante, très dangereuse, et une révélation claire et précise. C'est sur ça que je vais m'appuyer. Parce que ceux qui font des vidéos, je ne sais pas de quoi ils parlent. Même ceux qui ont mis Peter dans le pain, je ne les vois pas parler. Ceux qui ont négocié pour que Peter vienne en Côte d'Ivoire, eux, ils ne parlent plus, ils ont levé les pieds dans l'affaire. Ceux qui ont livré Peter, ceux qui ont blagué Peter pour dire, moi j'ai des relations à Abidjan, non, faut aller, il n'y a rien. C'est eux qui ont géré pour moi là. Eux, ils ne parlent plus. Eux, ils ne parlent plus. Ils ont mis Peter dans le pain. Chacun a levé son pied dedans. Quand tu demandes au GPS, les gars de Soyoni, c'est pas nous, on l'a envoyé là-bas. Quand tu vas chez les RHDP, ils disent, on l'a attrapé. Il y a longtemps, on le cherchait, on l'a attrapé. Tous ceux qui ont parlé de coup d'État contre le chef de l'État, il les a tous pris. Le commandant Fofana, qui passait tous les jours à parler, il y a un esprit qui est sur Alassane Ouattara. Quand tu parles mal de lui, cet esprit-là t'attire comme ça. Miam, miam, miam. Et puis un matin, ta mère, tu ne te rends pas compte, tu es à Abidjan. Et doit dire, bonjour monsieur, bonjour. Ah, il y a longtemps vous cherchez. Hein? Hein? Mais, qui m'a dit de venir? Faut pas parler. Ado. Yeah. On dit Ado. Charles Blé Goudé dit Ado est son oncle. Pour rentrer à Abidjan, Blé Goudé est obligé de dire ah, papa Ado, c'est mon oncle. C'est l'homme comme ça là. Vous vous amusez à lui. Côté Moroni, je ne sais pas sur quoi vous comptez. Hein. Moi-même, souvent j'écoute des gens, mais je ne sais pas sur quoi vous comptez. Je ne sais pas sur quoi vous comptez pour défier Alassane Ouattara, vice-président du FMI, Fonds monétaire international. Lui, là, il a commandé les Blancs. Il donnait ordre aux Blancs. Il dit, je vais venir changer l'image de mon pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui est un pays pauvre. Il y avait les ordures partout. Le monsieur vient dans son pays. On dit, tu es Burkinabé. 1993, tu es Burkinabé. 94, tu es Burkinabé. 95, tu es Burkinabé. Jusqu'en 2010, on dit, tu es Burkinabé. Ils sont aux élections. Burkinabé, là, dit, il a gagné. L'homme qu'on dit le Burkinabé, là, on lui a arraché la nationalité. On lui a même déterré le corps. On a humilié, la profané la tombe de sa mère. Cet homme-là est devenu président de la République de Côte d'Ivoire. En 5 ans. Il a fait de la Côte d'Ivoire le pays le plus fier aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest. Tous les autres pays parlent, on dit fermez vos bouches. On vous a mis seulement un seul échangeur fait par Alassane Ouattara. Tout le monde se tait. Le monsieur, vous n'avez pas peur. Vous dites que vous allez le faire soit à terre pour lui donner conseil. Maman. Non, il y a des gens quand même qui sont courageux dans le monde. Hein.
ils vont faire asseoir l'ancien vice-président, directeur général du FMI. Ils vont le faire asseoir par terre. Ils vont lui donner conseil. L'autre, on va pisser sur son corps. Et c'est-à-dire, son nom même, tu entends même sa chasse démon. C'est-à-dire, tu es possédé quand on dit Alassane Ouattara. Le démon même commence à dire, pardon, je vais partir. Les gars, faisons attention. Mais je vais venir là. Je vais venir là. Écoutez l'avocat. Du ministre de la Défense. Écoutez l'avocat. De ce pays, à l'encontre même de la population. Oui. Et donc, ces propos-là, aujourd'hui, le rattrapent. C'est vrai que depuis 2021, il a arrêté de faire ces vidéos-là. Mais c'est là qu'a été l'erreur de Peter 007. C'est là qu'a été son erreur. Sinon, de vous à moi, entre ce que Peter 007 a dit du président Alassane et ce que Johnny Bachoko a dit du président Alassane, si on veut mettre dans la balance, si on veut peser dans la balance, l'homme qui a profané même le corps de la maman du chef de l'État, c'est Johnny Bachoko. Johnny, tu es mon frère, mais je suis en train de faire une vidéo claire. Si tu vas après faire festival de merde comme ça, c'est ton problème à toi. Faut prendre ta chemise, ton t-shirt blanc et puis jaune orange. Faut porter ça. Faut qu'on te comporte comme un enfant, c'est ton affaire. Mais tu es mon frère. Je suis en train de faire une analyse claire. Tu es mon frère. Il n'y a pas de problème avec toi. Je ne suis plus dans le clash, mais je suis en train de faire une analyse. En ce que Johnny Bachoko, si on veut parler dans la vraie vérité, ce que Johnny Bachoko a dit du président Ouattara, de son gouvernement, de Kanda Camara. Si on veut peser, Johnny Bachoko mérite 3 fois 20 ans. Mais qu'est-ce qu'a fait Johnny Bachoko? Johnny Bachoko a reconnu son tort. Il est venu devant caméra. Le même instrument qu'il a utilisé pour insulter le président Ouattara, il a utilisé le même instrument pour réparer son erreur. Écoutez-moi bien. On appelle ça en matière de jurisprudence les circonstances atténuantes. On appelle ça excuse aléatoire. Il y a des choses. La même bouche qu'il a pris pour gâter là. Il a pris la même bouche pour réparer. Donc quand Johnny Bachoko a insulté le président Ado, on ramène une autre vidéo où Johnny Bachoko est en train de demander pardon, où Johnny Bachoko est en train de faire la promotion, où Johnny Bachoko est en train de réparer les choses. Ça n'a pas été le cas de Peter. Il a chié, mais il n'a pas enlevé le caca. Donc l'odeur du caca sortait toujours, puisque les vidéos demeurent. Et quand je parle, le procureur me suit. Quand je parle, le ministre de la Justice me suit. Parce qu'on dit c'est Marcouson qui est en train de parler. Demain, je vais revenir sur Air Côte d'Ivoire. Parce que j'ai un règlement de compte avec Air Côte d'Ivoire. Demain, une vidéo va prendre le soin de sortir. J'ai des choses à dire concernant Air Côte d'Ivoire. Mais je vais faire ça tout à l'heure. Donc, Johnny Bachoko a su faire ses réparations. Sinon, depuis que Peter est mis dans les bras de Emmanuel Keïta, Peter ne faisait plus de vidéos politiques. Il faut le reconnaître. Donc, il y a des personnes souvent qui sont assis et puis qui sont étonnés. Pour dire, mais Peter n'a jamais insulté le président. Et quand ils voient les vidéos, ils sont choqués. Ils disent, mais ça, c'était à quel moment? C'était l'ancien Peter. Le Peter que nous, on a connu. Le Peter 007. Le Mahamou. Nous, on a connu le Mahamou. Vous avez connu le nouveau Peter qui faisait du coaching. Qui expliquait aux gens, quand vous arrivez en Europe, comment vous en sortez. Qui aidait des gens. Peter a aidé des gens. Obtenu les papiers. Obtenu du travail. C'est un excellent coach. Et ça, c'était grâce à Emmanuel Keïta qui lui a dit, donne une nouvelle orientation à ton blogging. Peter l'avait réussi. Mais hélas, Peter, le côté changement ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas frustrer son camp politique, qui est le GPS et le président Soro Diom, qui sûrement a dû rendre des services assez énormes à Peter 007. C'est là qu'a été l'erreur. C'est là qu'a été l'erreur. Mais en même temps, l'erreur de ne pas avoir demandé pardon peut devenir une excuse aléatoire pour dire que le monsieur avait changé son fusil d'épaule, le monsieur avait pris une autre tangente, le monsieur n'était plus dans les dents, je peux le dire, dans les enjeux vis-à-vis de l'État de Côte d'Ivoire. Donc un tel individu là, on peut s'asseoir pour lui dire mon frère. Deuxième cas, vous allez écouter l'avocat. Écoutez l'avocat, ce que l'avocat dit ici. Arrêtez de faire ces vidéos là, mais il ne peut pas échapper à son passé. Ouais. Aujourd'hui, ce passé le rattrape. Il a accepté de revenir en Côte d'Ivoire à l'occasion d'une émission organisée par Live TV. Et il a été, après l'émission, le lendemain, arrêté. Monsieur Sawognon, tant que Peter 007 est à la Maca, c'est vous qui devez vous occuper de sa nourriture, de son manger, de son bien-être.
C'est vous qui devez payer les frais de son avocat. Je connais votre cœur, M. Saounion. Vous avez un bon cœur. C'est Live TV qui a invité Peter. Tant que Peter est à la Maca, matin son petit déjeuner, Live TV. À midi, Live TV. Le soir, là, vous allez nourrir Peter. Peter n'a pas dit qu'il voulait venir en Côte d'Ivoire. Vous avez dit, Peter, viens, on va parler du baflotage dans le couple. Baflo dans Baflo, Maca. Allô, c'est pour vous poser question, c'est transformé en allô, c'est pour aller à la Maca. Donc, ceux qui ont invité Peter, sans le vouloir et sans le désirer, parce qu'ils ont fait des vérifications juridiques, ils ont vu qu'il n'y avait pas de plainte. Aujourd'hui, ça s'est retourné contre eux. Mais comme ils ont un bon cœur, ils ont le côté social. Peter est devenu un cas social dans votre main. Vous allez nourrir Peter, vous allez veiller sur Peter, à son bien-être. Vous allez négocier pour qu'il sorte du bâtiment C pour aller au bâtiment assimilé. Tout se négocie. Tout est une question de négociation. Pour dire le monsieur n'est pas une menace. C'est un blogueur, un ancien. Bon, il n'est pas ancien militaire. Bon, il a dit qu'il était militaire. On a vérifié. Ce n'est pas un ancien militaire. Donc, s'il n'est pas une menace, on peut le mettre au moins à l'aise au bâtiment assimilé. Le bâtiment assimilé, tout se gère. Avec un 500 000, on peut gérer tout dans l'administration pénitentiaire pour que le gars soit court au bâtiment assimilé. C'est la prison, mais là-bas, c'est la prison des riches. Quand nous, on va en prison, c'est aux assimilés comme ça, nous, on dort. C'est-à-dire, on a un frigo, on a une télévision, écran plasma, on a des matelas qu'on superpose, et puis on a des ventilateurs qui nous soufflent. Chaque matin, on cache œuf. Un petit prépare, on mange. À midi, on fait la nourriture. Les boys, les serviteurs qui préparent là, on les paye 2000 francs par semaine. En prison, quand quelqu'un te s'occupe de toi là, tu lui payes maximum. Si tu l'as trop payé, c'est peut-être 5000 francs par mois. Le jour où on coupe le courant à la Maca, il y a des petits qui prennent les cartons. Et leur travail, c'est de te souffler jusqu'au matin. Pour 200 francs CFA. Et ils te soufflent. Voum. Voum. Ils te soufflent du matin qu'au soir à 200 francs en prison. C'est-à-dire, hey, s'ils ne font pas ça, ils ne vont pas manger le lendemain. Il y a des gens qui sont en prison qui n'ont rien à manger. Donc, le jour où Marcoussou va en prison, ne pleurez pas pour moi. Dans l'art de la marmaille, j'ai mis exactement la somme de 50 millions dans un compte bloqué au cas où un jour je vais en prison. Le compte est en Côte d'Ivoire. Le compte, c'est un compte qui est bloqué. Le jour, c'est-à-dire la personne qui a la procuration sur le compte, c'est mon notaire. Le jour où on apprend que Marcoussou est en prison, les 50 millions sont mis en œuvre pour s'occuper de lui. Les 50 millions là, je n'ai pas travaillé pour faire ça. C'est une autorité qui m'a donné ça. Une autorité mais qui est au pouvoir. À ce moment, la personne est au pouvoir. C'est la personne qui a écouté une journée de mes vidéos. Elle m'a dit, Marcoussou, tu es un homme bien. Voici 50 millions pour lancer tes affaires. J'ai dit, j'ai fait déjà des affaires. Il dit, prends ça, c'est pour toi. J'ai pris les 50 millions, j'ai sécurisé ça dans un compte. Parce qu'on ne sait jamais. Un jour, tu peux parler pour dire, la vie est chère. En Côte d'Ivoire, diminuer les prix. On dit, Marcoussou, on te savait sage. Mais on a des informations que vraiment, tu travailles maintenant pour l'opposition. Et tu t'attaques à l'État de Côte d'Ivoire. Maca. Maca. Vidéo la question de faire là. On peut dire, oh Marcoussou, tu as violé le secret de l'instruction. Maca. Le jour où je m'en vais à la Maca, il y a 50 millions qui est là. Par mois, je dépense que 100 000 francs. 50 000 francs pour bien manger. 50 000 francs pour gérer mes petits mouvements et autres. Tout est clair. Donc, 100 000 francs par mois. Un an, ça fait 1 200 000. 2 ans, ça fait 2 400 000. 3 ans, ça fait 3 600 000. Donc, je peux faire au moins 10 ans à la Maca. J'ai l'argent pour ça. Voilà. J'ai déjà des vidéos que mon comité a déjà enregistrées. Sur 5 ans de vidéos que j'ai fait. On peut faire les rediffusions des vidéos de Marcoussou. Je suis couché en prison. Ça fait 5 ans que je suis sur Facebook. 5 ans de vidéos que j'ai fait là. On fait rediffusion de ça. Mes fidèles vont toujours continuer de payer dîmes. Parce que je viens m'armailler pour qu'on m'amène un téléphone avec WhatsApp pour prier pour mes fidèles au téléphone. Et tous les soirs, je suis assis. De 20h à 6h du matin, je fais prier pour mes fidèles. Allô, ma fille, que Dieu te bénisse. C'est vrai que papa est en prison, mais l'Esprit de Dieu n'est pas en prison. Ma fille, quel est ton sujet de prière? Papa, voilà tes choses. Ok, impose ta main gauche sur ta tête, je vais prier pour toi. Barou, Ata, Adonai, je prie pour mes fidèles. Là-bas, je suis saint, il n'y a pas femme, je ne mourrai pas. Mon corps est propre comme ça devant Dieu. Parce que quand tu es en prison, Dieu entend tes prières. Prends des prisonniers, prie. Peter va devenir pasteur. Je ne me moque pas de lui, hein. Mais j'ai dit ça un jour à Peter, dis Peter, tu es un homme de Dieu. De la manière dont tu t'assois, tu dis les pasteurs, là, tu as un appel de Dieu. Peter sait, il va voir cette vidéo-là. J'ai dit que Peter est un homme de Dieu. Peter, en prison, il y a un téléphone.
Ceux qui disent qu'en prison, là, il y a même iPhone en prison. Au bâtiment, c'est là, il y a téléphone. Peter va prendre téléphone pour appeler ses parents parce qu'il y a cabine téléphonique en prison. Moi, il sait ça. Mais j'ai été là-bas. Voilà. On cache le téléphone souvent dans les chaises. Il a dit, il n'est pas de casser papo. Parce que si les prisonniers n'ont pas de téléphone, ils vont se suicider. Les envies de révolte, les envies d'évasion naissent. Donc le téléphone est important quand tu as la marque à partager la vidéo. Donc Peter va regarder la vidéo. On dit, Makosso avait une vidéo sur toi. Hein. Makosso, il était ici, c'était notre gars. Les prisonniers savent qui est Makosso. Là, le mois prochain, il est en prison. Il m'a fait don prisonnier. Plutôt ce mois-là, il m'a fait don prisonnier. Donc les prisonniers savent qui est Makosso. Je suis un ancien tolard. C'est pour ça que je n'ai pas peur. J'ai fait 15 mois en prison. Donc la prison ne sera jamais un moyen de pression contre moi. Parce que je connais l'esprit de la prison. Mon corps peut être en prison, mais mon esprit ailleurs. Je suis couché en prison, puis il appelle mes fidèles. Allô ma fille, l'Éternel est vivant. Mets ta main gauche sur ta tête. Champion, et mon simple téléphone, il peut faire conférence par comment on appelle ça? Par l'application, donnez-moi le nom de l'application là. Par l'application, même Telegram, je peux faire des conférences. Je peux faire des conférences par l'application Zoom. Et puis mes fidèles me suivent. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Voilà, l'application Zoom qui est là. C'est pas public. Tant que tu n'as pas reçu le code, tu vas. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Et papa, honnêtement, ne soyez pas triste. Le Seigneur m'a amené en retraite spirituelle pour vous. Ma fille Elodie, je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu as payé ta dîme pour ce mois-là? Papa, j'ai payé ma dîme. Que Dieu te bénisse, ma fille. Mettez votre main sur votre tête, je vais prier pour vous. Hé, papa, on est toujours avec toi. 1000 fidèles qui vont payer leur dîme. 100 € par mois, ça fait toujours 65 millions par mois. Qui est ici en prison. Et puis, j'ai 65 millions tous les mois. Makosso, c'est pas moi. Donc, ceux qui travaillent pour dire, oh, même Makosso en prison, travaillez bien. Et puis, amenez-moi en prison. Le jour où je sors de prison, c'est encore un buzz. Le premier direct de Makosso de sa sortie de prison, c'est 100 000 cas. Calmez-vous, je parle. Revenons au dossier Peter. On va écouter l'avocat. Écoutez l'avocat. Arrêté par les autorités judiciaires. Il est aujourd'hui en garde à vue et peut-être sera déféré et mis en détention ou jugé selon l'appréciation du procureur des autorités judiciaires. Nous souhaitons que le processus judiciaire se fasse et que nous ne puissions pas l'entraver. Mais moi, j'ai découvert ce Peter 007 à l'occasion de son arrestation. J'ai eu le temps de regarder ses vidéos et je trouvais que ces vidéos étaient extrêmement graves. Lui-même, il reconnaît la gravité de ces vidéos. Ouais. Il les reconnaît et à un moment, il a trouvé nécessaire d'arrêter de faire de quelconque vidéo. Donc Peter lui-même là, il dit il reconnaît qu'il a zaillé. Peter dit je reconnais que j'ai fauté. Depuis qu'on a arrêté Peter, partager la vidéo, mettez les cœurs, on a combien de partages? Nous sommes à combien de partages? Est-ce qu'on atteint les 5000? On n'a même pas atteint les 5000 partages. Nous sommes à 3300 partages. Regardez là. Nous sommes à 3300 partages. Oh, je veux les 10 000 partages. Mes amis, mettez-moi les cœurs. Pompez les cœurs ici. Pompez les cœurs ici. Pompez les cœurs. Donc, allons maintenant sur le dossier Peter. Peter reconnaît ses torts. Oh, je veux que les gens partagent la vidéo parce que je vais donner une révélation. Vous voyez, tous ceux qui vont partager la vidéo, je mets 1 million de francs CFA à votre disposition. Vous faites les captures de partage et vous m'amenez cela. Il y a une dame que j'ai rencontrée hier lors de mon programme de prière au niveau de Yaoundé parce que je suis à Yaoundé. Ceux qui ne savent pas que je suis à Yaoundé, je suis à Yaoundé. Ce soir, à partir de 18 h, je serai à l'église cathédrale de la foi. À partir de 18 h, au niveau du quartier Elik et Sono, à côté de la station mobile. Hier, j'ai pris le soin de donner 120 000 francs à une dame qui doit voyager pour son passeport. J'ai eu à remettre 500 000 francs à une femme qui était une servante. Dieu me l'a montré. Dieu m'a dit cette femme sera une grande femme d'affaires. Donc elle, 500 000 francs a été décaissé pour elle. Donc ce soir, toi qui es Camerounais qui viens à Yaoundé, je ne sais pas ce que je vais voir sur toi ce soir. Peut-être que Dieu peut me parler de toi, je vais te donner quelque chose. Mais tous ceux qui viendront au programme, je vais leur remettre ce petit activateur gratuitement. Cet élément que vous voyez là, je vais le remettre gratuitement. Voici ce qu'on utilise en fin d'année pour accélérer son miracle et la protection divine. Partagez donc tous ceux qui partagent. Vous prenez le soin de mettre les captures là. Vous m'amenez ça en inbox. Vous mettez ici les cœurs. Là. Vous cliquez ici là. Vous mettez partager. À droite ici là. Vous mettez partager dans le groupe. Vous allez voir la liste des groupes s'afficher. Quand vous cliquez, vous faites la capture. Et vous m'amenez ça en inbox. Donc l'avocat de Peter. Bon, je ne sais pas si cet avocat là. Peut-être qu'il regarde l'avocat. Lui-même, il s'est auto-saisi du dossier. Peter n'a pas appelé, il a regardé le mouvement, bon, il y a un mouvement, il y a la communication dedans. Mais l'avocat, même lui, quand je l'ai vu, c'est qu'il aime non. C'est un avocat qui aime buzz. Voilà.
Ça, il y a les problèmes comme mon avocat. Moi, il y a les avocats qui ont choco, qui aiment parler. Mais il y a mon avocat, voilà, maître Dogo. Voilà, lui, pour moi, c'est le meilleur. Voilà, tous les dossiers qu'il a traités, il a géré sans propre. Donc, l'avocat nous donne une révélation, c'est que Peter reconnaît ses torts. L'avocat lui-même dit, j'ai regardé les vidéos là. C'est qu'il a vu là. Champion. Quand tu finis de regarder les vidéos, moi qui essaie de demander pardon, on m'a dit, assieds-toi, il faut regarder d'abord les vidéos. Quand il finit de regarder les vidéos, il fait ça. Mon vieux, il revient. On dit, Marco, tu vas où? Il dit, non, mon vieux, il dit que j'ai reviens. En fait, il n'avait pas vu la vidéo où il a dit qu'il avait marché sur le corps du président. Il n'avait pas vu. Allez, sois là-bas. Marco, sur ton mot diamant, il a dit, ploco, placa, beurre. Donc, je suis sorti d'abord. Maintenant, j'ai reçu l'autre information, c'est que Peter reconnaît. Et Peter a demandé pardon. Peter n'a pas été arrêté hors de la Côte d'Ivoire. Peter est rentré en Côte d'Ivoire. Si Peter était toujours dans un esprit de défiance aux autorités de la Côte d'Ivoire, il n'allait pas rentrer en Côte d'Ivoire. Sur ce point-là, pour ça, les membres du RHDP, bon, vous me connaissez et je vous connais. Il n'y a pas influenceur qui a pris care et risque comme Makosso. Il y a des influenceurs, ils parlent, c'est pour manger. Moi, ils parlent, je ne mange pas avec quelqu'un. Pouvoir là, il n'y a pas de gens comme me donne. Je suis fier de moi. C'est mes ventes de maison qui me donnent mon argent. Mais Peter, en venant en Côte d'Ivoire, n'est pas venu dans un esprit. Parce que depuis 2021, Peter ne fait plus vidéo. Ils ont pensé qu'en 2020, leur mouvement de sursaut, ça allait prendre. Ils ont vu que le mouvement là, ça n'a pas pris. Il n'y a pas eu coup d'état. Les militaires ne sont pas révoltés. C'est pas allé quelque part. Peter a enlevé son pied, il s'est cherché. Et Peter est rentré. Vous savez, dans la stratégie politique, il y a le bâton et il y a la carotte. Le président Houphouët-Boigny, lorsqu'il savait que quelqu'un était son adversaire, il le faisait venir proche de lui. Il le pardonnait. Pourquoi Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire? Autant d'Houphouët. Parce que le président Houphouët a pardonné. Gbagbo, hors de la Côte d'Ivoire, était dangereux. Il a fait rentrer dans son pays. Vous savez, Peter a zaillé. Peter a déconné. Mais Peter n'est plus dans la même logique. Je l'ai dit ça depuis longtemps. Mais je vois des gens toujours qui sont dans la logique. On n'est qu'à le frapper. Vous êtes allé l'arrêter. Peter, vous êtes allé en France pour l'arrêter. Vous-même qui faites vidéo sur Peter en France, là, il est en France et vous non. Vous l'avez arrêté là-bas? Non. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est venu, il a vu le développement de la Côte d'Ivoire. Tu vas me dire, il était déjà rentré au temps de Ahmed Bakayoko, il a commis champion. La Bible dit, tu vas tomber 7 fois. 7 fois, on te relèvera. Moi, président de la République, ministre de la Justice, après 2 mois d'instruction, je donne une chance de liberté provisoire à Peter 007 dans le but d'étudier le comportement de l'homme. C'est important. Vous savez, il y a la loi répressive et il y a la loi de l'amour. Ceux qui sont derrière la tenue judiciaire sont des hommes. Moi, la première personne à faire vidéo pour demander pardon, c'était moi. Sans que je ne voie toutes les vidéos. Je reviens et je parle en tant que maintenant homme qui aime le président Alassane Ouattara. Monsieur le président, si vous avez pardonné Johnny Pacheco, c'est que vous pouvez pardonner à Peter. Moi, je le dis ici et maintenant. Si vous avez pardonné à Blé Goudé, Charles Blé Goudé, qui est... Non. Je me rappelle des propos de Charles Blé Goudé. Alassane Ouattara est un menteur. Alassane Ouattara est un voleur. Alassane Ouattara est un violeur. Quand les Djoula ont entendu le mot violeur, ils ont dit là, Djila, aujourd'hui, la Blé Goudé à 4-4. Et puis il roule dans Abidjan. Oui. Blé Goudé à 4-4. Ça s'appelle Alassane Ouattara. Parce que si ce n'était pas le pouvoir Ouattara qui était au pouvoir, champion, on se connaît entre nous. Si Blé Goudé était RHDP, il a fait ce qu'il a fait, il était rentré en Côte d'Ivoire, ils allaient le liquider. Il ne faut pas se cacher la vérité. J'ai entendu des gens qui parlent. On était habillés nous tous. Hein. On connaît le nombre de personnes qui ont été tuées. Le groupe des Peter, là, les groupes des Peter, là, leur groupe là, c'était eux qui exécutaient les gens. Peter a beaucoup de choses à dire et Peter a commencé à parler. Quand Peter va se libérer, il faut qu'on regarde au pardon que sa famille a demandé. Au pardon que Peter lui-même a demandé. Et du fait que le monsieur est rentré en Côte d'Ivoire sans pression ni contrainte, sans mandat d'arrêt, il est venu. De telles personnes, on les récupère. On ne les donne rien.
Parce qu'il y a des membres du RDP souvent qui ne sont pas assez intelligents. Ils prennent quelqu'un et disent, bon, maintenant tiens-nous, voilà l'argent, tu as vu, non, nous là, quand tiens-nous, non, même Moreau, on ne donne pas à Peter. On met Korota sa tête gros. Il faut aller parler encore. Et puis on lui donne une chance. Il a vu ses parents se mettre à genoux. S'il n'a pas pitié de sa maman, s'il n'a pas pitié de son papa, il n'est qu'à venir confirmer que lui là, c'est un enfant qui est maudit. Il n'est qu'à venir nous confirmer que lui là, c'est un enfant qui est maudit. On libère Peter. Ton papa et ta maman sont à Abidjan. Et puis on te libère. Il faut aller te jouer encore les cons. Tu vas voir. Parce que Peter a des enfants qui sont en France. Vous allez me dire, oh, il savait. C'est vrai. Nous tous là, nous avons un jour péché dans notre vie. Nous tous là, un jour, nous avons posé une action qui n'est pas digne de Dieu. Il y a des gens là, ils sont en train de me suivre là. Ils mourront femme de quelqu'un. Ils mourront mari de quelqu'un. Mais Dieu là, on lui demande toujours, Seigneur, pardon, pardon, pardon. Et Dieu nous pardonne. Moi, j'aimerais regarder les hommes du pouvoir en face. Si c'est quelqu'un d'autre qui parle, oh, c'est moi. C'est moi, Makoso, le tueur de Christ Yapi, là, c'est moi. C'est moi, c'est moi. C'est moi, il parle. Papa Ado, il faut libérer Peter. Il faut lui montrer la manifestation de l'amour. On me dit, oh non, la justice n'a rien à voir avec le président. Le président de la République est le premier magistrat de la Côte d'Ivoire. Il est le président de tous les magistrats. C'est le président de la République. Il est le chef des armées. Donc, le policier t'attache, le président dit libérez-le. C'est un ordre. Le policier fait qu'on claque. Donc, l'homme qui dirige le pays, c'est le chef de l'État. Mais en même temps, quelqu'un va me dire, ils vont, quelqu'un a dit quoi ici? Ils vont le libérer. Pourquoi ils montrent l'exemple aux autres? C'est ce que tu dis, on ne comprend pas. Makoso, tu ne parles pas de rien. Bon, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Tu veux que Peter bouffe l'argent? Il va même mourir, il ne va pas bouffer. Parce qu'il bouffait. Quand il allait saluer les ministres de la jeunesse, là, quand il était rentré en Côte d'Ivoire en 2015, là-bas, il a main là. Maintenant, il est allé, il allait laper l'an de Soro. Il a vu que là-bas est doux. Il a voulu se jouer les Gangamba. Gangamba, maintenant, là. Voilà, maintenant, le mamou a été pris. Ils sont en train de le mamoutiser actuellement. Le gars, il regarde quand il dit, hé, il n'y a plus voir Champs-Élysées. Château de Versailles. Tour Eiffel. Yeah, Sawonyo, mamlageo. Amoshige, allo Kavia, je voulais avoir non. Emmanuel Keïta, pardonne-moi. Tu es passé sur les NC, je voulais passer sur là, je devais vous te montrer que c'est un chef aussi. Voilà moi la maca. Yeah, prison n'est pas bon. Tous les prisonniers le gars, champion. Toi, tu étais à Bengue. Mais tu es venu faire quoi, Abidjan ici, petit? Hier, mon vieux. Moi, mais il ne s'est même pas dit, ah, petit, les sorciers de ta famille t'ont tué. Toi, tu es un maudit. Toi, tu étais à Bengue. Nous, on prie pour aller à Bengue. Toi, tu étais à Bengue. Tu as laissé Bengue pour venir à Abidjan à cause des missions de télé. Ah, petit, mon vieux, tu sais, dans la vie, tu sais, quand Dieu dit, on va laisser Dieu. Il faut laisser Dieu là. Toi, tu es un maudit. Petit, toi, tu es quitté à Bengue. Tu étais joué à côté. Alors, ah, petit. Il dit, mon vieux, on dit, mon faut t'asseoir un peu. Voilà, un peu de raisin, faut manger un peu de raisin. On t'appelle comment même? Le mamou. Est-ce qu'on appelle le mamou là? Moi encore. On dit le mamou. Je vais à l'eau caviar. Alors je vais vous poser une question. Moi je suis venu à l'eau, alors je vais vous poser une question. Je suis venu à l'eau, alors je vais vous poser une question. Voilà, on va me casser tout moi maintenant. Oh! On dit mon papa s'est mis à genoux. Ah, ma maman s'est mis à genoux. Devant le monde entier. Alors, je vous dis que voilà, mais c'est venu à l'eau, mais c'est la maca. C'est la maca, mais non, il va comment? Oh Dieu! Seigneur, aie pitié de moi. Oh Seigneur Jésus,
Peter, tu as prié Dieu. Hein. Mettez les cœurs. On appelle ça un moment de détente. Un Mario. On mange encore. Mon Dieu. Je ne suis pas venu à 17 ans. En fait, quand je venais, on m'a donné un peu de euros là, mais je n'ai pas changé. Actuellement, je n'ai pas les moumou. Je vais dans des mains et quand il y a pleuré, c'est cadeau. Oh, mais c'est cadeau. Ici, là, quand on te reçoit bien, tu vas vous expliquer le mouvement. Comment ça s'est passé là-bas? Donc, mange un peu. Qui t'a appelé même? C'est petit gros là. Et lui, il m'a dit que Savognon voulait me voir. Et Savognon, c'est un babadja habitant là-bas. Tout était géré. Eh, vieux père. Vieux père, tu as dit que tout était géré. Il est venu faire allô. C'est me poser question. À la pays là, il m'a dit que tu as vu, non, tu tapais ça. Donc, comme elle est passée sur télévision, moi j'ai dit, bon, moi aussi, elle est venue en ramba, tu vois. Ouais, toutes les femmes m'ont mis dans le problème. Et qui m'a fait concocter mes manières qui étaient là-bas. Donc, vieux père, là, tu as pu voir Bengue comme ça. Ouais. Et puis, va tout refaire. Vieux père, tes papiers, même, est-ce que tes papiers vont pas se gâter? Ça finit dans un an. Actuellement, le gorille est couché aux États-Unis là-bas. Ouais, vous les gens de RGP là. Moi qui petit, tu n'es rien. Les gens ont en train de manger les milliards. On dit Big Togo est maire de Yopougon. Les gens de Yopougon disent non, nous n'avons pas voté Big Togo. Ne votez pas Big Togo. Vous allez manger Tchongon. Vous connaissez pas Ouattara. Gorille est couché aux États-Unis. Ouais. Si vous ne libérez pas Peter, moi, je sais. J'ai qui toi là? Vos petites vidéos mercantiles que vous faites, vous avez 200 000 vues, vous avez 50 000 vues. Vous croyez que c'est ça qui dirige Côte d'Ivoire? Vous croyez que nos pour des autorités, ils sont en train d'aller sur Facebook? Les gens sont en train de manger les milliards. Vous êtes en train de crier sur Facebook à cause de $200 de vidéos. Ils ont le temps. Continuez comme ça. Ils vont vous pêcher comme des grenouilles. Un à un pour pêcher grenouilles, on met un feu, on tape sur l'eau, on paf, et puis grenouille s'abonne. Et puis on commence qu'on paf. Et puis on tape sur la bouche de la grenouille, qu'on bah. Il a dit, gorille, il y a 11 plaintes qui t'attendent à Abidjan. Voilà. Parmi les plaintes, pour moi, on n'est pas dedans. Voilà. Pour toi et moi, là, ça sera fa. Toi et toi, on se rencontre face à face. Et puis il enlève ça dans tes yeux. Moi, il ne parle pas, champion. C'est sur quoi tu comptes et puis tu fais vidéo et puis tu menaces tout le monde. Tu joues les gangamba là. Nous on t'attend à Abidjan. Mais le jour maintenant où tu es à Paris, tu dis ici à Paris. Alors Makoso, ici à Paris. Il te fait ça propre. Puis vous voyez vos visages de gorille là. Tant de monde va vous mettre dans des asiles de fous. Mais vous êtes sûr parce que vous avez une caméra, vous faites vidéo d'insulter tout le monde. Conclusion de ça là, c'est prison. Mais toi, je ne sais pas à toi. Mais toi, on m'a d'abord montré ta maman. Je sais où ta maman dort. Je sais pourquoi on a chassé ta maman de son village. Et quand j'ai vu la situation de ta maman, j'ai eu mal. J'ai dit, toi, je n'ai pas pu jamais avoir affaire à toi. Parce que je sais pourquoi on a demandé à ta maman de quitter le village. L'accusation qu'on a mise sur ta maman, là, je sais ça. Mais je ne viendrai jamais parler de ça. Tu sais pourquoi? Parce que ta mère est comme ma mère. On vous donne conseil. Insulter les gens sur Facebook, là. Insulter. Toi-même, gorille. Toi, tu as oublié ce que tu as dit. Toi, tu oublies vite. Hein. Petit, là, tu oublies vite. Hein. Regarde, te rappeler. Mais Henri Conan Bédier, toi-même là, ta mère, toi t'as oublié ce que t'as dit. Oh, venez à Abidjan. Faut venir à Abidjan. On appelle Alassane Ouattara le terminus des buzz. Donc, non, il n'a jamais dit simple. Il a dit il y a 11 plaintes. Voilà, il y a 11. Au total, ça veut dire 11 plaintes. Il y a maman du mon petit là. Regardez là. Il y a maman Tina. Il y a coach à Monchic, il y a Molare, il y a Emma, il y a Emmanuel Keita, et puis il y a 1, 2, 3, 4, 5 autres personnes qui l'ont insulté. Donc, ils sont fait, ils ont porté plainte à Abidjan. Maintenant, il y a injure vis-à-vis des autorités. Il y a injure vis-à-vis de l'autorité judiciaire que le procureur de la République, il a traité de bête. Il a insulté même son physique.
Donc tout ça là, c'est récolté à Abidjan comme ça. Et puis on attend le gorille. Le jour à ce tour, Blouka, Blouka, Congo, Congo, Congo. On dit bonjour monsieur, bonjour, allô, c'est pour aller à la Maca. Mais vieux père, oh si on se demande de quoi c'est réconciliation. Non, c'est pas l'État. Il y a 11 plaintes, mon petit. Il faut aller demander à Tiesco le sultan. Il va t'expliquer comment il s'est retrouvé à la Maca. Moi, je ne porte pas plainte. Moi, m'insulte, je ne porte pas plainte. Pour moi, là, je recommande ça à l'Éternel des armées. Tchoko Nanchaka, un jour, ma prière va prendre. Et c'est ça qu'il s'agit. Donc, vous êtes sur Facebook, vous insultez tout le monde, vous maudissez tout le monde, vous aidez tout le monde, vous parlez de tout le monde. Il dit quoi? Le gorille, là, moi et lui, on s'est déjà rencontrés. J'entends des gens, oh, telle personne. Champion, le jour où tu apprends qu'ils ont frappé Makosso, il faut fêter. Il était 10 au début. Mais vous voyez pas les gens derrière Facebook. Hein? Moi, quand il était rencontré, c'est moi qui ai dit à Peter, pardon, moi, il était à Paris, c'est toi et moi, on est qu'à se rencontrer. Nous, là, on n'a pas fait le banditisme. Nous, là, on a fait la criminalité. Et puis, Dieu nous a enlevés dans ça. Nous, on a fait la criminalité. Et puis, le niveau de Shotokan qu'on a eu à faire pour pratiquer, là, c'était pour qu'au cas où on nous arrache nos âmes, qu'on peut tuer de nos mains. Et puis, Dieu a regardé, il dit, toi, je t'appelle. Et puis, on a fait jeûne, prière, jeûne, prière, jeûne, prière. Et puis, maintenant, on s'est maîtrisé. Oh, papa, gorille, il a été fabriqué pour le tourner. C'est un petit peureux, comme vous voyez là. C'est pour ça qu'il fait clasher les femmes. La dernière fois qu'il allait pour l'émission, au niveau de Paris, là, demandez comment il pleurait. Non, il faut qu'on fasse des gardes-corps. Hein. Il faut ma sécurité. Moi, il m'a à Paris. Il n'y a pas besoin de sécurité. Il y avait qu'un château d'eau. Il n'y a pas besoin de sécurité. Il est maille seul. Ah, putain, il est maille seul. Il n'y a pas besoin d'armes. Il n'y a pas besoin de sécurité. Mais moi-même, j'ai ici ma sécurité. Ma bouche est ma sécurité. Mes poings sont ma sécurité. Et l'amour que les gens ont pour moi, c'est ma sécurité. Champion, calmez-vous. Ton père est en train de mailler les gens, tu vois. Et puis il y a un petit qui le regarde comme ça. Bon, viens, on doit être à Bengue. Bengue que nous on peut vous passer. Ça t'as laissé pour venir ici. Viens, là tu es sûr qu'il n'y a pas une malédiction qui te suit. Et moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. On m'a dit, on n'est qu'à venir faire. Allô, c'est pour poser question. Savognon. Tu as dit, on n'est qu'à venir faire allô. C'est pour poser question. Pourquoi maintenant c'est allô pendant en prison? Savognon. Le DJ aussi, Savognon, le coup dans son coin. Oui, il ne sait pas. Mais monsieur Savognon, on dit bonjour, dit bonjour. Vous demandez pardon, vous demandez une intervention. Est-ce que vous avez vu cette vidéo-là? Regardez s'il vous plaît. On va marcher sur le corps du président. Je jure, je n'ai pas vu ça. Non, j'ai pas vu. Je ne savais même pas. Qui m'a demandé même de l'inviter même? Oui, c'est qui? Moi, je ne savais pas. Ils font les émissions, je ne suis pas au courant, je suis le PDG. Mais je n'ai pas le temps de vérifier tous ces détails. Non, mais est-ce que tu as vu la vidéo? Tu connais comment il peut consommer ça? Donc, on fait quoi? Mais on va laisser la justice faire son travail. Est-ce que je peux partir? Est-ce que tu n'es pas assumé que tu n'es pas dans tentative de coup d'état? Moi, non. Ton mot dia, il ne faut pas t'amédier ça encore. Mais c'est toi qui as invité le PD. Comment il sait ça? Ah non. Faut pas vous aller retourner à faire un message sur moi. Non, faut pas vous aller faire ça. Non, moi, je m'enlève dedans même. Voilà comment chacun laisse son pied. Dans Tcheng, on appelle ça Tchengeli. Chacun laisse son pied. On appelle ça dossier à problème. Parce que celui qui est derrière le dossier, là, quand tu regardes bien qu'on a, tu entends un nom. Téné Brahima, le sécurocrate de l'État de Côte d'Ivoire. L'homme qui veille sur le pouvoir de son frère. Il s'appelle Téné Brahima. L'homme le plus influent en Côte d'Ivoire en matière de sécurité. Alassane Ouattara avait fait 20 ans aux États-Unis en vacances. Pays là, il n'y a rien. Parce qu'il y a quelqu'un là. On ne dit pas son nom fort. On va t'honorer.
Viens bien tenir Baïma, monsieur le ministre d'État. Vous êtes un homme au bon cœur. Mais il y a des gens qui m'appelaient pour me dire que vous les avez donné commission pour venir me donner. Ils ne m'ont jamais donné. Hein. Moi, je vous dis ça en même temps. Je parle de... Quand ma femme est décédée là, on m'a dit que Téné Brahima, le ministre de la Défense, le ministre d'État, avait donné une commission pour venir moi me donner. Je n'ai jamais reçu. Donc, si dans votre cahier là-bas, là, il y a l'argent que le ministre a donné pour moi, là, je n'ai jamais reçu ça. Donc, celui à qui il a donné là, il n'a qu'à lui donner son âme. J'ai appris ça. Que le ministre, souvent, il donne l'argent pour mes unités. Pour charger mon téléphone. Je n'ai jamais reçu ça. Je parle de jusqu'en 2020. Je n'ai jamais reçu. Parce qu'on m'avait dit ça. Je n'ai jamais reçu cet argent. Donc, viens père. Si là-bas, la télé, non, ma cause, c'est mon petit, je le gère là. On ne me gère pas. Même moi, je n'ai pas reçu ça. Voilà. Parce que toutes les tentatives qu'il a fait, pour aller vous voir là, on a mis les bâtons dans les roues. Mais on sait comment on se gère. Bon. On va revenir sur le dossier. Allô, c'est pour poser question. Comment faire pour que Peter soit libéré? Numéro 1. Jesse doit fermer sa gueule. Puis ton mot diable m'a dit, mon fils, quand il te bat, tu m'obéis. Sous les de Paris, tu as la tête qui énerve tous les membres du RHDP. Taisez-vous. Le cas de Peter est une leçon pour nous tous. Est-ce que vous savez la personne qu'on guette le plus, c'est moi? Vous savez pas ça? Le gars même qu'on guette même là, c'est moi. Le procureur m'a fait entendre 3 fois. Non, 2 fois par la police. Le procureur de la République, Adou Richard. 2 fois. 3 fois. La première fois, c'était pendant le décès de ma femme. Le corps de ma femme a été bloqué pendant 8 mois. C'est des raisins que je mange, c'est des raisins. On a mené toutes les enquêtes. Peut-être que la justice croyait que j'avais quelque chose à voir. J'ai laissé le temps. Quand j'ai vu que ça tardait, je suis allé rencontrer le procureur pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Il m'a expliqué que c'est à cause des distanciations du Covid qu'on n'a pas fait d'autopsie. Le corps de ma femme a été enterré sans qu'on ne voie son corps. Parce que son corps est en train de se décomposer. J'ai cette rancune dans mon cœur jusqu'à aujourd'hui. Pas vis-à-vis du procureur. Mais quand il y a rumeur sur moi, Makosso, les gens sont trop pressés à ouvrir des procédures judiciaires. Je n'ai rien dit. Ça m'a amené qu'à aller me plaindre au cabinet du chef de l'État. Je ne suis pas d'accord qu'on me traite de cette manière. La deuxième fois, c'est quand les Ivoiriens ont frappé les Aoussa en Côte d'Ivoire. Des gens ont coupé vidéo pour amener au procureur et aux autorités du pays pour leur dire que moi, il dit les Ivoiriens ont bien fait. Oh, c'était une vidéo de 3 heures. J'ai été entendu par la DITT. La troisième fois, c'est quand il a dit gibier sur la télévision. Moi, on m'a entendu à la police criminelle. Donc moi-même là, il y a longtemps qu'on me guette aussi. Donc ce qui arrive à Peter là, c'est conseil pour nous tous. Donc je vois les gens qui sont non, Makosso il est intouchable et autres. Champion! Quand on m'amène là-bas, là, je suis un ancien Kabacha, je suis un ancien Tola, je suis un ancien prisonnier. Je sais comment parler pour sortir. C'est vrai, vous ne savez pas parler. Quand il venez à l'école de la mamaille, vous sautez la clôture. Je vais vous faire quelque chose. Vous voyez mon téléphone qui est ouvert. Mon téléphone, là, le WhatsApp, c'est le 00225 01. Prenez le numéro. Quand on vous parle, vous ne prenez pas. Prenez le numéro, s'il vous plaît. Parce que j'ai fait parler mon cœur. Vous écoutez des gens qui ne peuvent pas vous enseigner. Quand vous écoutez les gens, c'est pour insulter, c'est pour parler mal. Quand tu écoutes Makosso, là, tu es là comme il te dit, il y a 3 personnes avec qui tu ne dois jamais te battre. L'homme de Dieu. L'homme qui a l'argent. Et l'homme qui dirige ton pays. C'est-à-dire le roi, le chef. Il y a 3 personnes. Je te dis pourquoi. Numéro 1. L'homme de Dieu peut te maudire. Même s'il a tort, sur la base de son alliance et les actions qu'il a posées, il peut prendre ton nom, mettre dans l'eau ça, et puis aller parler, verser, te maudire, la terre va travailler contre toi. C'est biblique. Tout ce que vous lirez sera lié. Je prophétise alors
sur ta vie, toi qui me suis. Je déclare au nom de Jésus que cette année 2022 ne finit pas. Que Dieu opère dans ta vie un miracle extraordinaire. Qu'il t'accorde un témoignage vivant. Qu'il fasse de toi une personne de référence dans ta famille. Quelqu'un me dit Amen. Deuxième personne, c'est l'homme qui a l'argent que toi. Est-ce que vous connaissez le pouvoir de l'argent? Le pouvoir de l'argent. L'homme qui a l'argent ne fait pas la prison. Je m'explique. En France, Nicolas Sarkozy a été impliqué dans beaucoup d'affaires. Champion, ça se gère. Il y a des dossiers même là. Tu ne fais pas prison, c'est ton nom qui fait prison. Caution. Caution liberté. Tu payes et puis tu es en liberté. Jusqu'à ce que l'affaire finisse. Mais comme tu as donné une bonne caution, ils vont traiter l'affaire jusqu'en cassation, jusqu'à la fin. Là. On peut te condamner à une peine de 6 mois avec sursis. L'homme tue l'homme. Bon! On dit qu'il a tué l'homme. Et puis il ne va pas en prison. Parce qu'il a là. Il prend des spécialistes qui viennent démontrer que le gars là, il a eu ce qu'on appelle une folie passagère. Celui qui a venu dire ça, ça doit être un expert. Et les experts coûtent cher. Toi, tu n'as pas là. Tu as tiré ta femme, tu dis non. Pendant qu'il a tiré là, il a vu un homme noir. Ah, mais ça, tu es un sorcier, mais mettez-le en prison là-bas, maudit là. Toi, tu as la fille, tu vas raconter quoi ici. Mais l'homme qui a dit effectivement, il a eu ce qu'on appelle une folie passagère. L'argent. Vous insultez pasteur. Vous insultez président. Vous insultez l'homme qui a l'âme. Et attends, la spécialité, c'est d'insulter les pasteurs. Un faux pasteur, un bon pasteur, il n'a jamais mouru ta maman. Il n'a jamais baisé ton cuit. Il t'a jamais demandé l'argent. Il est faux pasteur, on a fait de quoi? Il est un bon père. Il soutient les pauvres. On fait des faux pasteurs. Le faux pasteur est celui qui ne donne pas l'argent. Le faux pasteur est celui qui ne soutient pas les gens. Le faux pasteur est celui qui ne donne pas. Parce que la Bible dit, celui qui donne est celui qui a un cœur. Car c'est de là. C'est-à-dire, la main qui donne est une main qui a un cœur. Mais des gens ne donnent pas. Et on dit non, il est pasteur parce que lui, on l'a jamais vu dans Buzz, on l'a jamais vu clasher quelqu'un, on l'a jamais vu parler. C'est pas qui c'est un hypocrite. Moi, c'est pas hypocrite. Il te dit, mais ouais, tu vite à cette, vite à ce pas. Hier, nous étions où ça? Nous étions à la cathédrale de la foi. Hier, église cathédrale de la foi. Ceux qui ont suivi le direct d'hier. Et voici la vidéo, voici la vidéo, mais malheureusement, ça me demande encore de télécharger. Ça là, c'était hier. Ici là, et vidéo les chargée. Ça là, c'était hier. Le gars qui est ici là, c'est un homme qui avait son côté ici, son épaule qui s'est paralysée. Guérison authentique. On reconnaît un homme de Dieu par la démonstration de puissance. 20h, soyez connectés. Vous allez voir de vos yeux. Tous les Camerounais qui sont au Cameroun, à Yaoundé, là, je vous demande pardon. À partir de 18h, rendez-vous à l'église cathédrale de la foi, à Elik et Sono, à côté de la station mobile. Tous ceux qui me suivent, on va faire maintenant la démonstration si Makoso est un homme de Dieu ou pas. Moi, j'aime ça. Donc, concernant Peter, j'ai conclu par là. J'ai rien été encore. Moi, je ne demande pas pardon. Je ne suis pas dans le pardon. Parce que le pardon que ses parents ont demandé est plus grand que le pardon que nous, on peut demander. Ce que je demande aux autorités du pays, c'est de manifester la clémence de l'État. De montrer qu'un État peut frapper, mais qu'un État aussi peut être amour. Pour dire, quelqu'un a posé un acte grave vis-à-vis du chef de l'État. Malgré cela, il est rentré au pays, il a vu les réalisations. Laissons-le partir pour raconter ce qu'il a vu en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont vos opposants, ils vont se rallier à votre cause. Quand un État manifeste de l'amour, la population est obligée de suivre. Je rappelle, Plateau, le candidat qu'on va voter en 2025, là, en 2022, pour l'élection, 2023, élection municipale, là, le maire du Plateau qui est là, on l'enlève. C'est un incompétent notoire, il a trahi le Plateau. On va mettre Saounion. Et puis on va regarder Saounion. Vous dites, vieux père, si tu n'as pas changé Plateau, comme Ado a changé Côte d'Ivoire, nous on est toi. Au niveau d'Abobo, c'est quand il y a Camara, c'est bouclé. C'est la fille du père. Il va mener encore là-bas. Au niveau de Yopougon de Gbagbo, on dit, viens pas Gbagbo, on te respecte, on t'aime bien, mais nous sommes les moyens. L'homme qui a l'âme dans le pays, là, dans le pouvoir de Ouattara, là, il s'appelle Bitogo. Viens père, il faut venir prendre Yopougon. Le Djé là, tu as nous géré, tu as financé les projets des jeunes, nous sommes d'Aba.
Le mouvement là, c'est un mouvement de Dabali maintenant. On n'est plus dans les ro dans les Kessa. On a lutté, on a tout fait. Ça n'a pas pris. Maintenant là, on a pris de l'âge. Il faut qu'on d'abat. Voilà. Quand Big Togo vient à Yopougon, le président Ouattara dit, Big Togo, dis-moi ce que tu veux pour Yopougon. Il dit, président, voici le plan qu'on dépose. Le mouvement est, j'ai dit le mouvement est jazzin. Mais ce soir, il m'a adressé à 1000 personnes. Voici mon téléphone qui est là. Je suis le seul pasteur que vous connaissez qui donne son WhatsApp en direct pour que vous le contactez pour qu'il prie pour vous. Les autres, ils se jouent les durs. Tandis que moi, il y a un nom qui est. Il y a déjà fou qui est. Mais moi, je vous donne ça gratuitement parce que je n'ai rien à attendre de toi. Avant la fin de cette année, si tu ne rends pas un témoignage, tu seras la honte de ta famille et je refuse ça sur ta vie. Je m'adresse ici à 2000 femmes. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Aujourd'hui, je m'adresse qu'aux femmes. Dis mon général, je veux ma prière de miracle pour le mois de décembre. Tous ceux qui n'ont pas encore reçu la prière du mois de décembre, écrivez-moi. Le WhatsApp est le 00225 01 50 50 50 22. Faut dire général, je veux ma prière du mois de décembre. Il y a un moment quelque chose qui m'a rapporté jeton dans ces temps-ci là. Ce petit élément, ça s'appelle le parfum de David. Quand j'ai été en Israël, voici le dernier secret que les Juifs m'ont donné. En Israël, il fait 130 000 francs CFA, cet élément. 1, dans le domaine de la richesse. 2, dans le domaine de la protection contre la sorcellerie. 3, dans le domaine du mariage. J'ai utilisé cet élément, j'ai suis au Cameroun. Mes amis, j'ai déjà fait recette de 25 millions de francs CFA. Je n'ai pas lancé machette. L'argent vient, on ne parle pas. Vous ne comprenez pas. Je vous ai dit dans l'équipe nationale des Lions dont j'ai mes fidèles dedans. Et si les n'y prend ma dîme, là il sortait propre. Voilà ça ici. Cet élément-là, je vais payer 100 000 pour 1000 personnes. Tu m'écris sur le même WhatsApp, tu dis général, comment faire pour avoir le parfum de David? 1000 personnes vont la voir. Ceux qui veulent rencontrer le général en privé au niveau de Yaoundé, écrivez-moi sur le WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Dites général, je veux ma prière. Et comment faire pour avoir le parfum de David? Je vais aider 1000 personnes à avoir cet élément. Que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, à Abidjan, vous allez recevoir cet élément. Il va vous montrer comment l'utiliser. Et puis on va voir si sorcier peut te toucher. On va voir si l'argent ne va pas te suivre. On va voir si ton mari ne va pas changer. Il va vous écouter un témoignage. Et j'aime les témoignages. Il va vous écouter rapidement, non, rapidement. Écris mon général, je t'aime. Écrivez, écrivez là. Écrivez. Mon général, je t'aime. Écrivez. Il va vous écouter un témoignage. Rapido, rapido. Une femme qui est en Italie qui a utilisé le parfum de David. Écoutons son témoignage. Hey, il n'y a pas son. Oh, ça m'énerve. Est-ce qu'on va l'entendre même? Pauvre. Son est parti encore ça. Il ne sait même pas comment faire. Il vient d'éteindre le téléphone, ramener son. Je m'en fous. Donc, la femme était avec son mari. Elle avait d'abord un diabète. Elle dit, général, le diabète est parti après avoir utilisé le parfum de David. Mon mari, qui était un homme très compliqué, c'est lui qui fait tout désormais à la maison. Quand on parle, les gens sont assis. Non, le pasteur. Il a dit, c'est moi qui donne l'argent. Donc, si il te dit, voilà ce qui me rapporte l'argent. Mon zamou, là, voilà ça ici. C'est que j'utilise pour que l'argent vienne dans ma vie, là. Voici ça. Lundi, je mets ça dans l'eau. Je me lave. Je m'en vais, ça prend. Il y a quoi dedans? En Israël, il y a ce qu'on appelle les parfums bibliques. La myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique, la casse. Il y a un autre parfum qu'on appelle le nard. Il y a un autre parfum qu'on appelle, comment on appelle ça? L'aloès. Maintenant, il y a le parfum, oh, comment on appelle la femme là? C'est le nard qu'elle a cassé sur Jésus. Tu n'as pas de parfum biblique qui peut attirer sur ta vie la grâce. Allez voir les musulmans. Allez dans les boutiques des Libanais. Il y a toujours une odeur de parfum. Ils brûlent l'encens. Pourquoi? Pourquoi quand Jésus naît, on lui donne l'encens, la myrrhe et on lui donne de l'or? Qu'est-ce que la myrrhe produit dans ta vie? Dans cet élément-là, il y a 4 éléments. Il y a la myrrhe, il y a l'aloès, et il y a, comment on appelle ça, le parfum de casse. Et il y a 2 autres éléments qu'ils ont ajoutés, qu'ils ont refusé de me dire. Pour ne pas que les gens trafiquent cela. Tu vis ta vie, tu regardes ton année, tu constates que ton année a été 0. Il faut dire, mon général, je veux ma prière. On dit, Marcos, on peut pas les gens, non. Je vais t'amener une prière. Si 3 jours après, tu n'as pas rendu un témoignage, c'est que moi, je ne suis pas homme de Dieu. Deuxième des choses, dit mon général, je veux le parfum de David. Ce que David a utilisé, et puis il est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Il allait vers Goliath là. Le voici. Tu es partout dans le monde, que tu sois aux États-Unis, en France ou en Suisse, tu m'écris, on te l'expédie. Je paye 100 000 francs
pour ceux qui sont en Afrique. Ceux qui sont au niveau de l'Europe, ça fait 150 € en Israël. Je paye 100 € pour tout le monde. C'est le don que je fais aujourd'hui, avant la fin de cette année, à 1000 personnes. Si tu n'as pas cet élément, pour faire ta traversée de 2023, de 2022 à 2023, tu vas échouer en 2023. Chaque année est une année de problème parce qu'on ne t'a pas montré le secret sur comment prendre le contrôle d'une année par les actions prophétiques. Je peux te montrer comment utiliser cet élément avec le vin. Aller demander un crédit à la banque, on ne peut pas te dire non. C'est moi qui te le parle. Ce n'est pas une affaire de magie, ce n'est pas une affaire de fétiche. Les fétiches sont des comédiens. Tout est dans la Bible. Le problème, c'est que nous avons coupé avec Israël. Je parle ici à 1000 personnes. Je vous parle avec mon cœur. On arrive tout à l'heure. Mais il y a des personnes ici qui sont des hommes appelés à faire des affaires. Qui sont des femmes appelées à se marier. Mais vous rencontrez un homme, ça ne reste jamais. Tu lui demandes de l'argent, il ne te donne pas. Parce que à ta naissance, on t'a lavé avec des feuilles. Donc l'odeur de la mort est restée sur toi. Il te faut un bain spirituel avec les parfums bibliques. Pour tous ceux qui sont au Cameroun, voici vos paquets. Voici vos paquets. Envoie-moi un message général. Je veux le parfum de David. Mon WhatsApp, prenez-le pour la dernière fois. Prenez-le. 00225 01 50 50 50 22. Ce sont les 1000 personnes qui vont m'équiper maintenant dont je prends en charge. Passez un délai de 48 heures. Champion, il ne peut plus prendre en charge quelqu'un. Tu vas payer les 150 €. Tu vas payer les 140 000 francs cash. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Donnez une chance à Peter 007 pour la réconciliation et pour le pardon d'un père vis-à-vis d'un fils. Que Dieu vous bénisse. Shalom.